Bonjour à tous et bienvenue sur le domaine de Luciane avec un long moment d'absence entre la dernière vidéo et celle-ci, puisque tout simplement je suis tombée malade. Dans la dernière vidéo, j'étais pas bien du tout, ça a duré un moment, suivi d'une bonne bronchite et tous les symptômes agréables qui s'en suivent. Je suis sourde d'une oreille actuellement, enfin tout est génial, j'ai des grosses quintes de tout, mais avec un peu de chance. Je vais pas trop tousser pendant cette vidéo. En tout cas, je vais faire attention et puis si ça arrive, faut pas m'en vouloir. Voilà. Et du coup, petite vidéo pour vous parler de l'adoption de mon chiot que l'on devine en arrière-plan et que je vais vous montrer un petit peu mieux tout à l'heure. Avec petite fanfan là qui est en train de regarder ce qui se passe dehors. Et du coup, comment je me suis retrouvée avec un chiot alors qu'il y a moins de 2 mois, je parlais d'adopter un chiot, certes pour 2026, mais plutôt mi-voire fin 2026. Dans ma tête, c'était plutôt vers septembre, parce qu'en général, je pose mes vacances vers septembre. Mais ça s'est fait beaucoup plus vite que prévu, et je vous explique pourquoi ici. Du coup, donc comme je disais, dans mon bilan 2025, je parlais de l'adoption d'un chiot qui serait réservé à de la médiation animale principalement, mais pas que. En fait, j'avais très envie aussi d'adopter un nouveau chien suite à la perte de ma chienne Gaïka il y a presque un an maintenant. Ça passe beaucoup trop vite. Et en fait, je me suis rendu compte en tournant cette vidéo et surtout dans l'après, quand j'ai réfléchi, etc., que j'étais prête à reprendre un chien. Et j'ai tout doucement regardé un petit peu un élevage que je suivais depuis un petit moment, un élevage de Finnois de Laponie, puisque je suis tombée amoureuse de cette race, que j'adore son caractère, etc. Et je me suis retrouvée à regarder ces annonces et de voir qu'il y avait des chiots disponibles. Donc j'ai contacté l'éleveuse à ce sujet. Quand je l'ai contactée, il y avait une femelle de disponible, mais comme j'ai mis un petit peu de temps à répondre, à part après, la femelle n'était plus disponible. Et en fait, je me suis dit, bon bah tant pis, ce sera pour plus tard et tout. Mais j'ai continué à aller regarder les chiots et j'ai eu un coup de cœur sur un petit mâle. Donc j'ai recontacté l'éleveuse, le chiot en question était disponible, puis finalement il a été réservé avant puisqu'il y avait des personnes qui passaient avant. Et je me suis dit, en vrai, c'est pas grave de prendre un mâle, ça me posait pas de soucis parce qu'on va être honnête, si je voulais une femelle, c'était pour faire de l'élevage, mais je suis pas dans des circonstances qui font que je peux faire de l'élevage dans la maison où je suis, parce que je suis en maison, j'ai du terrain, j'ai un jardin, mais rien n'est collé à la maison, en fait, rien n'est de plein pied, c'est une maison qui est tout en hauteur, très étroite, très haute. Et en fait, déjà là, je le vois avec un chiot, c'est l'enfer quand il faut le sortir. Enfin, c'est l'enfer, façon de parler, mais c'est pas un plaisir. On va pas se mentir, quand je dois sortir le chiot tout seul que j'ai dans les bras, ça fait vite beaucoup d'escaliers et tout. Je m'imagine même pas si on me fait des chiots, mais l'enfer. Donc non, je suis pas dans des circonstances qui sont idéales pour adopter une chienne pour reproduire. Donc ce projet verra le jour ou pas, peut-être à l'avenir. Mais dans les médias, je me suis dit, en vrai, mon principal objectif, c'est de faire de la médiation animale. Et j'ai été voir les petits chiots mâles. Et c'est ainsi que j'ai réservé le petit Kitsu. Et voilà le gros bébé Kitsu. Donc Kitsu qui est un chien finnois de Laponie, Love, de 2 mois et demi actuellement. Et sans regret, j'adore cette race. Vraiment, c'est un chiot qui est réfléchi, qui est calme, qui est intelligent. C'est un vrai plaisir. Hop, je repose. C'est un vrai plaisir, un chien comme ça. Il comprend tout. Il fait des bêtises de chiot, évidemment, hein. Au début, il mangeait mes fils. Il attrapait mes affaires. Là, rien qu'avant la vidéo, il me piquait mon bandeau à cheveux pour aller jouer avec. Mais il apprend extrêmement vite. C'est un vrai plaisir. Il est calme, il est agréable. Je ne l'ai pas encore laissé vraiment tout seul.
Mais je l'emmène partout avec moi au boulot et en fait dans la voiture il se pose, il dort, il est tranquille, il est posé, je le sors, je le pose, il fait ses besoins, on le remet dans la voiture. C'est un plaisir, un chien qui est réfléchi, qui est vraiment agréable et sans regret cette race, elle est vraiment faite pour moi. À la base moi j'étais très fan hop, du berger blanc suisse comme cette jeune demoiselle et j'adore, c'est du gentil chien, c'est du chien qui est intelligent aussi, mais en fait c'est émotif. Et Fanta, même si ça commence à aller mieux, elle est capable de me faire une balade d'une heure en hurlant d'émotion parce qu'il y a un humain, parce qu'il y a un chien, parce que c'est un plaisir en fait de d'être sur un chien qui réfléchit, qui est posé, qui est vraiment gros plaisir. Donc j'avais déjà Tonki, mon autre chien, qui est en train de dormir. Écoutez, je vais pas l'embêter, qui est très posé aussi et en fait ça confirme que j'ai trouvé ma race de cœur. Donc voilà. Concernant du coup les motifs d'adoption, donc comme j'ai dit, je voulais faire de la médiation animale, mais pas que. En fait, j'avais très envie de reprendre un chien pour une raison très simple, hormis le fait donc que ça me fait plaisir, parce que je veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit, j'ai pas pris mes chiens comme des objets pour qu'ils aient une utilité. Avant tout, c'est un membre de la famille, ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que quand j'ai perdu ma chienne Gaïka, je me suis retrouvée avec 3 chiens, ce qui est déjà un sacré nombre à s'occuper. Et en fait, soit je prends un chien et j'en laisse 2 à la maison, soit je prends les 3. Mais je laisse jamais un chien tout seul à la maison. Mes chiens ne sont pas habitués, ça les stresserait. Et c'est vrai que ça, je pourrais le travailler. Il n'y a pas de souci, ils seraient capables d'apprendre et tout. Mais en fait, je sais que ça les angoisserait vraiment. Et c'est pas évident, hein, en fait, de travailler quelque chose dans l'angoisse. Donc, ils sont déjà grands. Le plus jeune a 4 ans. C'est, c'est pas évident et je sais pas forcément comment amener ça correctement. Donc, je me suis dit, avoir 4 chiens, donc avoir un nombre pair, c'est idéal dans le sens où je pourrais les prendre 2 par 2. Verdict, après 2 semaines avec Kitsune, ça m'a changé la vie, vraiment. Euh, je dis pas ça pour exagérer, mais en fait, je retrouve du plaisir à sortir mes chiens parce que je les sors 2 par 2. On pourrait se dire oui, ça me fait plus de boulot. C'est pas tout à fait faux parce que faut que je fasse 2 grandes balades au lieu d'une seule qui aurait duré moitié moins de temps que les 2 sorties. Mais en fait, j'y prends tellement de plaisir. C'est-à-dire que je peux aller au parc et en fait, comme j'ai que 2 chiens, bah, je peux mettre la longe à Yukimi, par exemple, ma chienne Lou, que je peux pas forcément détacher parce qu'elle est prédatrice et que si on croise un chien, elle pourrait me le tuer. Par contre, je peux avoir Fantasia détachée, Yukimi en longe. Et en fait, ça c'est 10 fois plus de plaisir pour eux parce que je peux être concentrée sur les 2, ça reste gérable. Concentrée sur 3, c'est juste pas possible en fait. Donc je faisais que des balades en laisse. C'était vraiment, en fait, c'était pas une corvée parce que je prenais du plaisir à sortir mes chiens, mais j'y prenais pas le plaisir que là je prends maintenant. Et j'y prenais pas le plaisir en fait que j'y prends maintenant. Et en vrai, ça m'a changé la vie. Je retrouve du plaisir à sortir, je recommence à faire des sorties avec d'autres chiens, je reprends des chemins de balade et tout. En fait, paradoxalement, avoir un chien de plus m'a libéré du temps de qualité. Pas du temps en termes de durée, mais en qualité, ça c'est clair. Donc, pari réussi. De toute façon, j'assumais très clairement de prendre un 4e chien. Je savais que c'était un engagement. Il n'y a pas que du bonheur et des paillettes. Quand il faut se lever la nuit, en ce moment, je suis épuisée, bah, faut le faire. Mais ça fait partie du jeu et en vrai, très contente de cette adoption. Bon, sinon, les points négatifs à avoir changé ma date d'adoption. Je me suis retrouvée un petit peu couillonne dans le sens où je m'étais dit, ouais, adopter un chien en hiver, ça me changera pas grand-chose parce que je sors déjà sous la pluie pour sortir mes chiens et tout. Et en fait, j'avais un peu sous-estimé le nombre de fois où on sort un chiot qui vient d'arriver pour lui apprendre la propreté. C'est-à-dire que sortir une fois un groupe de chiens sous la pluie, puis après on rentre, on sèche et c'est fini, c'est facile à côté de sortir toutes les 1 heure, même moins, parce que au début il faisait toutes les 10-15 minutes ses besoins. Donc je le sortais autant de fois que possible.
en pleine période de tempête. Mais voilà, bon, bah, c'est fini. On a bien avancé niveau propreté. Il n'est pas encore 100% propre, mais ça y est, il se retient un minimum. Et en fait, si j'anticipe bien, il est propre. Donc ça, c'est merveilleux. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire d'autre parce qu'il est tellement facile, tellement mignon et tout. Je pensais filmer un petit peu son éducation et tout, mais en fait, c'est d'une simplicité. C'est la semaine dernière, on a été au marché. Je me disais, ah, bah, je vais tourner un petit peu autour du marché. Bah non, en fait, il est tellement à l'aise, tellement réfléchi, tellement bien dans ses pattes que j'ai pu aller faire mes courses au marché tranquillement, aller m'acheter à manger et tout. Et en fait, le chien, il est super content, il va faire des câlins aux gens et tout. Donc, c'est un vrai bonheur. Il n'y a rien à dire en fait. Donc, prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer un petit peu des choses, mais en fait, c'est tellement simple que je sais pas du tout ce que je pourrais filmer qui soit intéressant parce que mes vidéos, ce serait vite, regardez, voici un chien, il vit, point. Mais voilà. Euh, Sinon, concernant un projet de médiation animale, actuellement, on est le 23 février et je c'est compliqué en fait, parce qu'il pleut tout le temps. Il fait un temps horrible, il y a de la boue, je suis malade. Là, ça va encore, mais quand je sors dehors, en fait, avec l'humidité, ça me contracte les bronches et je suis prise de quintes de toux, mais des quintes de toux où je peux pas reprendre ma respiration, presque à en vomir. Alors désolée pour le détail dégueu, hein, mais vraiment, je suis pliée en deux en crise d'asthme. C'est très compliqué d'avoir un rendez-vous médecin. Et du coup, ça avance pas beaucoup. Ça a aussi motivé mon manque de vidéos parce que je sais pas quoi filmer clairement. Sauf vous montrer un milliard de fois les furets qui sont à l'intérieur et moi qui suis en train de vomir mes poumons dans le champ en m'occupant des bêtes qui sont dans la boue qui n'en peuvent plus. Mais ça va reprendre. Le printemps arrive, là ça y est, les fleurs sortent de terre. On sent quand même qu'il y a un changement dans l'air qui est en train de s'opérer. Donc le printemps arrive, les projets médiation animale aussi. J'ai un gros projet en gros que je vais effleurer vite fait dans la vidéo histoire de pas vous balancer du vent encore une fois. Mais en gros, j'ai un projet mini ferme avec activité autour des animaux, motivé un petit peu encore une fois par la perte de ma chienne, puisque je me suis fait la réflexion. Il y a des gens qui prennent un nouveau chien et qui jettent l'ancien pour tout le temps avoir un jeune chien, alors que moi j'aurais donné n'importe quoi pour garder ma vieille chienne encore longtemps. Et en fait je me suis dit, moi des bébés animaux, des jeunes animaux, j'en ai tout le temps. Et il y a quelque chose à faire avec ça, de proposer une alternative à l'adoption en gros, et avec des activités autour de mes animaux. En gros, j'en ai pas dit assez tout en disant beaucoup. Je vous laisse vous faire une idée à ce sujet, mais en gros, j'ai des projets, activités autour des animaux pour les gens qui ne veulent pas assumer un animal jusqu'au bout, pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'animal, pour les parents qui ont un enfant qui réclame un animal, mais l'enfant n'est pas prêt à avoir un animal. Tout ça va voir le jour cette année. Ça, faut que je me bouge le cul parce que j'ai beaucoup d'idées à la minute et j'ai beaucoup de mal à les mettre en place. Mais je suis motivée et ça va arriver. Donc, je vous laisse suivre cette chaîne si ce projet vous intéresse. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!